Bonjour de nouveau Bouga pour la suite et fin de la vidéo sur le framework Savage Worlds vu du côté des joueurs principalement. Il y a deux trois petites choses qu'on n'avait pas vues dans la première vidéo et les voici. Donc la première chose dans la fiche, c'est à savoir comment utiliser un jeton, un élément important du jeu dans Savage Worlds, car il peut vraiment faire une grosse différence pour les joueurs. Pour faire ça, il suffit de cliquer sur le jeton même sur la fiche, et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir plusieurs choix, soit relancer le dernier jet effectué, soit encaisser les dégâts, soit autre. Autre, ça peut être n'importe quoi, mais quand ce sera autre, ça ne sera pas pris en compte par le framework, c'est juste quelque chose entre le MJ et le joueur généralement. Il y a certains atouts par exemple qui permettent en utilisant un jeton d'obtenir autre chose, donc en fait il y a vraiment différentes choses. L'option la plus classique en fait, ça va être vraiment relancer le dernier jet effectué ou encaisser les dégâts. Le Savage Worlds va enregistrer en fait le dernier jet effectué par chaque pion et il sera possible de le relancer, donc il se rappelle de ça. Vous ne pourrez pas relancer automatiquement l'avant-dernier jet, ce sera forcément le dernier jet effectué qui a été donc enregistré. Pour faire ça, il suffit de faire ça, donc relancer le dernier jet effectué, faites OK. Après, il va vous indiquer, le dernier jet effectué, c'était en fait un jet de force, dans ce cas-là. C'était mon dernier test dans la première vidéo. Et puis, il va vous demander s'il y a une possibilité d'ajouter un bonus-malus supplémentaire. Il arrive que, par exemple, avec l'atout élan de Savage Worlds, on puisse en fait, lorsque l'on dépense un jeton pour relancer un jet, avoir un bonus de plus 2. Donc en fait, ce qui se rajoute au bonus du jet précédent. Sinon, il se rappelle de tous les bonus précédents et ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de les réentrer. Ça, c'est déjà pris en compte. Pareil, si le jet était privé contre public, il s'en rappellera également. Vraiment, là, c'est un bonus supplémentaire qui diffère par rapport à la première fois que vous avez lancé le jet. Pas la peine de remettre tout. Donc là, je laisse 0 pour l'instant et je fais OK. Et là, vous voyez, il montre dans le chat déjà que le personnage a dépensé un jeton. Et il va indiquer, il a relancé exactement le même jet, pas de bonus supplémentaire, et en espérant que le deuxième jet sera meilleur que le premier. Et ensuite, il a mis à jour le nombre de jetons, il y en avait 3, maintenant il n'y a plus que 2. Voilà. Si vous voulez faire un jet d'encaissement, même histoire, c'est encaisser les dégâts, et hop, OK, là c'est pareil, encaissement de dégâts, il va demander s'il doit être public ou MJ, est-ce qu'il y a un bonus-malus par rapport à ça. Les deux jets ici aussi, par exemple, c'est le D4, c'est la vigueur du personnage, et le D6, c'est un dé sauvage. Donc c'est comme ça qu'il montre ces deux choses, et je fais OK, et hop, pareil, il dépense un jeton, et il vient de faire le jet d'encaissement. Voilà. Là, c'est un échec parce que j'ai encore mon seuil à 14, j'ai oublié de le remettre à 4. Généralement, c'est 4, la valeur de difficulté pour un jet d'encaissement, et puis après, il y a des malus en fonction du nombre de blessures que la personne a déjà subi avant, ou le nombre de points de fatigue. Bon, ça, c'est les mécaniques de jeu. Voilà. Donc, nous voilà ici, et voilà comment dépenser un jeton. Et ensuite, la chose suivante, c'est comment modifier votre nombre de blessures, nombre de fatigue, et pas le nombre d'encombrements, car ça c'est pris automatiquement en compte en fonction de ce que vous avez coché dans votre liste d'équipements. Donc ici, pour les joueurs et le MJ peuvent faire ça sur la fiche. Il suffit de cliquer sur ce logo-là et il va vous demander le nombre de blessures à indiquer. Vous voyez qu'ici, par exemple, comme le personnage est un joker, il a en fait 3 niveaux de blessures disponibles, et quand il s'en prend un 4e ou plus, ça s'arrête là, quoi, en fait. Il va être en état critique. Donc là, je vais commencer par faire -2 ici, vous allez voir, et hop, il indique automatiquement sur le pion qu'il aura un malus de -2. Donc pour faire ses jets à partir de maintenant, et si on regarde en zoom sur le jeton ici, ça indique ici le nombre de blessures. Il y a des atouts qui permettent de modifier par exemple le malus assisté à une blessure. Je crois que si je me rappelle bien, c'est nerf d'acier. Il est possible en fait d'ignorer un point de blessure, et il y a un niveau supérieur qui permet d'en ignorer 2. Et bien dans ce cas-là, le malus ici, si la personne avait nerf d'acier, serait à -1, et alors que le nombre de blessures ici montrerait quand même 2. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce que là, ça ne montre pas le nombre de blessures que vous avez subies, mais le malus qui est en fait causé par ces blessures. Et c'est pareil pour fatigue. Et c'est dans cette zone ici qui permet de configurer le pion, qui est accessible uniquement au MJ, que le MJ peut indiquer si ce personnage-là peut ignorer un certain nombre de blessures pour les malus et un certain nombre de fatigues pour les malus également.
Voilà. Donc si vous regardez ici, vous allez voir le malus associé aux blessures. Ici, vous allez voir sur le pion même le nombre de blessures qu'il a subies. Hein, voilà, comme ça, les autres joueurs ne sauront pas forcément, ou si les joueurs ne sauront pas pour un PNJ qui a l'air d'acier, ils verront simplement qu'il s'est pris tant de blessures, mais ils ne sauront pas à quel niveau seront ces modificateurs. C'est normal, c'est prévu comme ça. Voilà. Pareil pour les blessures, hop, une fatigue, hein, par exemple, et hop, vous voyez, malus de -1. Voilà. Savoir que pour ce personnage-là, lorsqu'il va faire des jets, il faudra se rappeler, hein, regardez là, et vous allez voir, il aura un malus par exemple de -3 à tous ces jets quasiment, tous ces jets de traits. Également. Pour tout ce qui est d'après les règles de Savage Worlds, l'allure diminue de 1 par chaque blessure subie. Donc là, par exemple, il aura une allure de 4. Donc à noter quand il va faire un jet un déplacement de course, probablement, faudra mettre ici -2, hop, et son jet de blessure. Ah, j'ai dû faire une erreur, il faudra que je vérifie ça. Mais donc normalement, voyons, je vérifie. Non, ça c'est correct. Il faudra que je teste. Visiblement, je viens de trouver un bug dans le framework. Visiblement, il y a un petit bug ici. En tout cas, tenir ça en compte, -2 dans ces déplacements. Voilà. Donc ça, c'est les règles de Savage Worlds, ça n'a rien à voir vraiment avec le framework. Maintenant, si je passe un pion, je lui donne 4 blessures. Vous allez voir ce qui va se passer. Son état critique a été activé automatiquement parce que ça a dépassé un niveau de 3 blessures qu'il peut supporter. Et vous voyez ici, il est passé en état critique. Maintenant, si je redescends ici, vous allez voir automatiquement, il va le retirer de l'état critique. C'est normal. Voilà. Maintenant, pour faire un jet d'initiative, je vais montrer le panneau d'initiative dans ma liste ici. Voyons, initiative. Ah, il est déjà là. Ah oui, je l'avais simplement rétracté. Voilà. Donc voilà ici. Pour faire un jet d'initiative, c'est assez simple. Il suffit de faire ici, de cliquer sur la carte. Et vous allez voir, hop, maintenant il vient tirer un valet de cœur. Et on peut voir ici dans l'initiative, Bouya a une initiative, valet de cœur. Le 39, en fait, c'est juste l'index de la carte, ça permet de les assigner dans un ordre supérieur, mais l'important, c'est qu'il ait un valet de cœur. Il y a une sauvegarde, un système qui est fait que un personnage ne peut normalement pas lancer plusieurs fois l'initiative, donc si vous recliquez de nouveau, vous allez voir, il va vous dire on ne peut tirer l'initiative qu'une fois par round, c'est normal. Il faudrait que le MJ d'abord vous retire de l'initiative pour que exceptionnellement vous puissiez retirer une carte. Si maintenant que je suis dans l'initiative, je peux cliquer sur le nom initiative ici, et vous voyez, ça le met en attente. Sachant que si vous êtes à l'attente à la fin du round, selon les règles de Savage Worlds, vous n'avez pas besoin au début du round suivant de tirer une autre carte, vous gardez la même. Ça c'est fait de façon automatique, mais on verra ça dans la vidéo sur le combat. Ça, on verra un peu tous les tenants et les aboutissants de cette chose-là. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais indiquer dans cette vidéo supplémentaire. Ça devrait là couvrir à peu près toutes les fonctions de votre fiche de personnage en tant que joueur. Et maintenant, les vidéos suivantes sera pour les MJ exclusivement. On verra les fonctions supplémentaires que le MJ peut accéder dans la fiche. Et également d'autres choses, comment il peut customiser certaines fonctions de la fiche pour les joueurs, comment il peut modifier l'univers de jeu pour pouvoir créer son propre univers de Savage Worlds, et comment aussi il peut utiliser certaines des fonctions supplémentaires qu'il y a dans le panneau campagne qui sont réservées au MJ. Des outils très utiles pour lui. Voilà. À bientôt pour la vidéo suivante, et à bientôt sur JDR Virtuel. Au revoir.